Soyez les bienvenus sur la chaîne Monsieur Lama. Ce soir, nous allons résoudre le sujet de bac 1996, profil sciences maths. Soit la fonction de R vers R définie par f de x égale à facteur de 2x moins 1, le tout fois exponentielle de x moins 2x plus 2, le tout divisé par exponentielle de x moins 1. Comme première question, on demande de déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f. Alors, comme c'est une fonction rationnelle, la première des choses, c'est directement, on s'intéresse au dénominateur en posant le dénominateur différent de 0. Alors, nous aurons tout simplement exponentielle de x moins 1 doit être différent de 0. Alors, ce qui implique que on déplace 1, on envoie au second membre, on obtient exponentielle de x différent de 1. Et on multiplie par ln membre. Nous obtenons tout simplement ln de expo de x est différent de ln de 1. Ce qui donne tout simplement ln de expo de x égale à x différent de ln de 1, c'est 0. Alors, à retenir que x est différent de 0. Cela veut dire quoi? Que 2 de f égale à r privé de 0. R privé de 0, nous allons représenter sous forme d'intervalle. C'est-à-dire que c'est l'intervalle ouvert de moins infini à 0, union de 0 à plus infini. Alors voici l'ensemble des définitions de notre fonction. Même question, on dit de trouver les nombres réels a, b et c, tels que l'on est f de x égale à ax plus b plus c sous exponentielle de x. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous allons essayer de rendre cette fraction au même dénominateur et la comparer à la fonction précédente. Alors nous aurons, ceci serait égal. On a ax plus b, le tout fois exponentielle de x moins 1. Donc on a facteur de ax plus b, le tout multiplié par exponentielle de x moins 1 plus c. Le tout divisé par exponentielle de x moins 1. Alors, nous allons essayer de développer ensemble. Nous avons ax fois exponentielle de x, ça donne directement ax expo de x. Plus fois moins, ça donne moins. Ax fois 1, ça donne directement ax. Plus b fois exponentielle de x, ça donne directement b expo de x. Plus fois moins, ça donne moins. B fois 1, ça donne b. Plus c. Le tout divisé par exponentielle de x moins 1. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous constatons que quoi? Que nous avons exponentielle de x ici, exponentielle de x ici. Alors, nous pouvons mettre exponentielle de x en facteur. Alors, ce qui serait égal à quoi? À barre de fraction. On factorise ici par exponentielle de x et ici par exponentielle de x. Nous obtenons tout simplement facteur de ax plus b, le tout fois exponentielle de x moins ax moins b plus c, le tout divisé par exponentielle de x moins 1. Dans la forme développée, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre cette forme développée et nous allons essayer de la comparer à la fonction mère. Comparons. Deux points. Nous prenons la fonction mère. Nous avons f de x égale à facteur de 2x moins 1, le tout fois exponentielle de x moins 2x plus 2, le tout divisé par exponentielle de x moins 1. Alors nous allons comparer à cette fonction. Nous allons dire aussi f de x aussi à son tour égale à barre de fraction
à ax plus b, le tout fois exponentielle de x moins ax moins b plus c, le tout sur exponentielle de x moins 1. Alors nous allons comparer. Par comparaison, nous avons exponentielle de x ici, exponentielle de x ici. Donc on peut dire quoi? On peut dire que a plus b est égal à 2x moins 1. Alors ce qui veut dire quoi? Que ax plus b égale à 2x moins 1. Expo de x, expo de x. On compare ce qui se trouve dans la parenthèse. Ax plus b égale à 2x moins 1. Nous avons x ici et nous avons x ici. C'est exact. Alors, nous pouvons dire que quoi? Que moins a égale à combien? Égale à moins 2. Alors, nous obtenons aussi moins a égale à moins 2. Nous prenons aussi moins b plus c égale à 2. Moins b plus c égale à 2. Très bien. Ensemble, nous allons essayer de trouver la valeur de a. Nous avons moins a égale à moins 2. On peut multiplier toute l'expression par moins et obtenir la valeur de a. Nous pouvons dire tout simplement que a égale à 2. En mettant l'expression par moins, on trouve a égale à 2. Alors, connaissant maintenant la valeur de a, on peut essayer de trouver la valeur de b. Nous aurons quoi? Nous avons ax égale à 2. On peut remplacer dans cette expression. Nous obtenons tout simplement 2x plus b égale à 2x moins 1. Et nous pouvons tirer la valeur de c. Nous pouvons dire c égale à 2 moins se déplace plus b. On continue toujours. Mais nous constatons quoi? Nous avons 2x, on simplifie. 2x et 2x simplifient. Nous obtenons tout simplement b égale à moins 1. A égale à 2, b égale à moins 1. Si b égale à moins 1, c aussi c'est égal à 2 moins 1. Alors, a égale à 2, b égale à moins 1 et c égale à 2 moins 1. Parce que ça fait 2 plus b. B égale à moins 1 plus ou moins ça donne moins. 2 moins 1 ça donne directement 1. Alors nous pouvons dire quoi? Revenez à la ligne, écrire a égale à 2, b égale à moins 1 et c égale à 1. Alors, d'où nous pouvons revenir dans la fonction f de x. On avait dit que f de x égale à ax plus b. Or, a égale à 2. Nous obtenons directement 2x plus b. B égale à moins 1. Plus ou moins, ça donne moins. Donc, on obtient directement 2x moins 1 plus c sous exponentielle de x moins 1. Or, c égale à 1. Donc, 1 sur exponentielle de x moins 1. Voici la fonction. Une fois qu'on remplace l'expression de a, b et c. On dit f est-elle contenue sur son ensemble de définitions? Alors, voyons l'expression de la fonction. On dit que f est-elle contenue sur son ensemble de définitions. Donc, arrêtez-nous que f est la somme des fonctions continues. Alors, puisque f est la somme des fonctions continues, alors f est contenue sur son ensemble de définitions. F est la somme des fonctions. F est la somme des fonctions continues. Donc, f est contenu sur son ensemble de définitions. Donc, f est contenu
sur son ensemble de définition. Sur son ensemble de définition. Dans la même question toujours, on dit de déterminer les limites au bon de D de f. On avait dit que la fonction D de f égale a privé de 0. On détermine la limite à moins infini, en 0 par valeur inférieure, 0 par valeur supérieure et en plus infini. Alors, nous aurons limite de f de x lorsque x tend vers moins infini. Ceci serait égal. Au lieu de prendre la fonction f de x, on prend cette forme. Donc c'est la forme la plus simple. Donc ceci serait égal à la limite du facteur de 2x moins 1 plus 1 sur expo de x moins 1 lorsque x tend vers moins infini. Ceci est égal. En remplaçant ici x par moins infini, on aura 2 fois moins infini, ça donne moins infini, moins 1, ça donne moins infini. On obtient directement 1 sur expo de moins infini. Retenez que exponentielle de moins infini c'est 0. Donc on obtient 0 moins 1, ça donne moins 1. 1 divisé par moins 1, ça donne moins 1. Sachant qu'ici c'est moins 1, moins 1, ça donne moins infini. Donc la limite de f de i lorsque il tend vers moins infini donne moins infini. J'encadre. Je détermine la limite en plus infini. Limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Ceci est égal à la limite f de x, on remplace 2x moins 1 plus 1 sur expo de x moins 1 lorsque x tend vers plus infini. Ceci est égal. En remplaçant x par plus infini, j'aurai plus infini moins 1, ça donne plus infini. Exponentielle de plus infini, c'est plus infini. Plus infini moins 1, ça donne plus infini. 1 divisé par plus infini, ça donne 0. Alors ici, ça fait plus infini. Donc, on obtient directement plus infini. Limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à plus infini. Lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, ceci c'est égal à la limite facteur de 2x moins 1 plus 1 sur expo de x moins 1 lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure. Ceci est égal. On remplace. On obtient directement 2 fois 0, ça fait 0, ça reste ici moins 1. Nous obtenons directement exponentielle de 0, ça donne 1. 1 moins 1 c'est 0, mais la borne c'est inférieur, on obtient directement 0 moins. 1 divisé par 0 moins, ça donne directement moins infini. Moins infini moins 1 égale à moins infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure ou 0 moins, c'est la même chose, égale à moins infini. Même question, on détermine la limite en 0 par valeur supérieure. Donc on prend la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ou on peut mettre 0 plus, c'est la même chose. Ceci égale à la limite f de x, on avait déterminé aujourd'hui. On avait dit que c'était 2x moins 1 plus 1 sous exponentielle de x moins 1 lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire 0 par valeur supérieure. Ceci serait égal. On obtient 2 fois 0, ça fait 0. 0 moins 1, ça reste moins 1. Plus 1. Exponentielle de 0, ça reste 1. 1 moins 1, 0. Mais c'est par valeur plus 1. 1 divisé par 0 plus, ça donne directement plus infini. Plus infini moins 1 égale à plus infini. Donc la limite
de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire 0 par valeur supérieure, égale à plus infini. Petit a, on dit de déterminer la fonction dérivée de f, c'est-à-dire de dériver la fonction f de x. Alors, nous allons prendre la forme la plus simplifiée, nous allons prendre cette forme. Nous allons dire quel que soit x appartenant à d de f dérivé de x égale à 2x plus 1 plus 1 sur s' de x moins 1, le tout dérivé. Alors, nous avons la somme des dérivés. On a u plus v dérivé égale à u dérivé plus v dérivé. Alors, u plus v, le tout dérivé, égale à u dérivé plus v dérivé. On applique cette formule ici. Nous obtenons tout simplement facteur de 2x plus 1, le tout dérivé, plus facteur de 1 sur exponentielle de x moins 1, le tout dérivé. On dérive, ceci c'est égal. Dérivé de 2x égale à 2, dérivé de 1 c'est 0, plus facteur, ici nous allons dériver. Donc à retenir que 1 sur u, le tout dérivé, égale à moins u dérivé sur u au carré. 1 sur u, le tout dérivé égale à u dérivé égale à moins u dérivé sur u au carré. On applique cette forme. Nous aurons tout simplement moins u dérivé, cela veut dire quoi? C'est exponentielle de x moins 1, le tout dérivé sur exponentielle de x, le tout au carré. Exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Et je ferme la parenthèse ici. Ceci serait égal à 2 plus fois moins, ça donne moins. J'ai exponentielle de x dérivé, ça donne exponentielle de x. Dérivé de moins 1, c'est 0 sur exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Le nombre de dénominateur 0 ici serait égal. En les rendant au même dénominateur, on a 2 facteurs de exponentielle de x moins 1, le tout au carré, moins exponentielle de x, le tout divisé par exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Ce qui donne. On développe. Nous obtenons tout simplement deux facteurs. Ici, nous avons la forme a moins b de tout carré qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. En développant ça, nous aurons quoi? Nous aurons exponentielle de 2x moins 2ab. Ce qui fait 2 fois a, c'est expo de x, fois b, b c'est 1, fois 1, ça donne la même chose, plus b carré, plus 1 au carré, c'est 1, moins expo de x, le tout divisé par expo de x, moins 1, le tout au carré. On développe, c'est-à-dire on fait rentrer le 2 et on réduit. Nous aurons directement 2 expo de x, moins 2 fois 2, ce qui donne 4. 4 expo de x, ici c'est 2 expo de x au carré, je m'excuse. Très bien. Plus fois, plus, ça fait plus, 2 fois 1, ça donne 2, moins expo de x sur expo de x moins 1, le tout au carré. Alors nous pouvons réduire. Nous avons moins 4 expo de x, moins expo de x, ça donne directement moins 5 expo de x. Alors nous obtenons 2 expo de x, moins 5 expo de x, plus 2 sous expo de x moins 1, le tout au carré. Alors voici la fonction dérivée. À la ligne, on écrit en encadre f dérivé de x égale à 2 expo de 2x moins 5x plus 2 sur exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Alors c'est la dérivée de la fonction f de x. On dit de résoudre l'équation 2 expo de 2x moins 5 expo de x plus 2 égale à 0. Alors pour résoudre cette équation, nous allons poser exponentielle de x égale à t ou égale à grand X. Posons.
2 points, expo de x est égal à t. Mais il faudrait que t soit supérieur à 0. Alors si exponentielle de x est égal à t, partout on voit exponentielle de x, on remplace par t. En remplaçant ici, mais on a expo de 2x, on obtient directement 2t au carré moins 5t plus 2 égale 0. Discriminant delta. Alors delta égale à b carré moins 4ac. Ceci égale, notre b c'est moins 5. Nous obtenons moins 5 au carré, moins 4 fois a c'est 2, fois c aussi c'est 2, ici. Ce qui donne, moins au carré ça fait plus, 5 au carré ça fait 5 fois 5, 25, moins 2 fois 2, 4, 4 fois 4, ce qui fait 16. Directement, dans 25 moins 16, ça donne 9. Alors, on détermine la racine carrée de delta. La racine carrée de delta sera égale à la racine carrée de 9. Or, la racine carrée de 9, c'est 3. On détermine T1 et T2. T1 égale à moins B moins racine carrée de delta sur 2A, moins B. Moins fois moins plus, ce qui fait 5. Moins racine carrée de delta, moins 3, sur 2A, sur 2 fois 2, ce qui est égal. 2 fois 2, ça fait 4, sur 3, 5 moins 3, ça reste 2. On simplifie par 2, 2, ça reste 1 demi. T1 égale à 1 demi. On détermine T2 aussi. T2 aussi sera égal à quoi? A moins B plus la racine carrée de delta, ce qui fait 5, plus la racine carrée de delta, c'est 3, sur 2A, ce qui fait 2 fois 2, ça fait 4. On obtient ceci égal. 5 plus 3, ça fait 8. 8 divisé par 4 égale à 2. Alors nous connaissons T1 et T2. Nous revenons maintenant ici. Dans la condition qu'on avait posée aujourd'hui, on avait dit que exponentielle de x égale à t. Alors, on revient à la ligne. On dit exponentielle de x égale à t1 et exponentielle de x égale à t2 tout en déterminant la valeur de x. T1. Pour T1, nous obtenons tout simplement exponentielle de x 1 égale à T1 implique que exponentielle de x1 égale T1 c'est 1 demi. Alors nous allons multiplier toute l'expression par ln. Nous obtenons tout simplement ln de expo de x1 égale à ln de 1 demi. Ce qui implique que exponentielle de x1 égale à x1 égale à ln de 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0, ça donne directement, on a dit ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. Or ln de 1 c'est 0, ça donne directement moins ln de 2. Alors x1 égale à moins ln de 2. x2, alors on obtient pour t2, exponentielle de x2 égale à t2 implique que exponentielle de x2 égale, or t2 égale à 2. Alors on multiplie toute l'expression par ln. Nous obtenons ln de expo de x2 égale à ln de 2. ln de expo de x2 égale à x2. Ça donne x2 égale à ln de 2. Alors on a dit de résoudre. On revient à la ligne. On dit l'ensemble des solutions dans R. Nous avons moins ln de 2 et ln de 2. On encadre. C'est en déduire les variations de f. Pour en déduire les variations de f, nous connaissons déjà le domaine de définition, c'est déjà étudié. Nous connaissons déjà les limites aux bornes. Nous avons dérivé la fonction. Alors ce qu'il nous reste, c'est de faire ce qu'on appelle le sens des variations de la fonction. Je reviens directement à la ligne, je mets sens de variation.
Alors pour déterminer le sens de variation, je vais faire ce qu'on appelle le tableau de variation. Nous avons ici x. Très bien. Et à retenir que notre fonction dérivée, c'était quoi? Dérivée. Alors nous considérons que notre fonction dérivée, le numérateur a constitué directement à l'équation que nous venons de résoudre. Alors nous connaissons déjà c'est-à-dire les nombres qui annulent les racines du numérateur. Alors nous allons essayer de factoriser et placer directement dans le tableau de variation. Voici le tableau de variation de x. Nous allons déterminer la forme factorisée. Mais on avait dit au départ que en déterminer les valeurs de x1, x2, nous sommes arrivés ici, on a dit exponentielle de x2 égale à 2. Exponentielle de x1 égale à 1 demi. Lorsqu'on envoie au premier membre, on obtient directement exponentielle de x moins 2 et exponentielle de x moins 1 demi. Alors ici, je peux mettre ici exponentielle de x moins 1 demi. De l'autre côté, exponentielle de x moins 2. Et ici, nous avons le dénominateur qui est exponentielle de x moins 1. Ici, nous avons directement la fonction f de x. F dérivée de x. Très bien. Alors, l'ensemble des définitions, c'est-à-dire de moins infini à plus infini. Mais lorsque nous prenons moins ln de 2 et 2, sont les racines de la fonction dérivée. Alors, on les classe par ordre croissant. On a moins ln de 2, après l'ensemble des définitions 0. Et ici, nous avons ln de 2. Très bien. Alors, lorsque nous prenons moins ln de 2, moins ln de 2 annule ici. Lorsque ça annule ici, ça annule aussi la fonction dérivée. Je prends aussi 0. 0, ici en remplaçant 0 n'annule pas. Donc on reprend ici 0, ça n'annule pas ici. Mais arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Arrivé là, on constate quoi? Que le dénominateur qui est là, 0 est une valeur interdite. Donc, nous allons représenter par 2 barres. Donc, c'est une valeur interdite pour le dénominateur. Très bien. On prend ln de 2. ln de 2 annule ici. Et ça annule la fonction dérivée. Très bien. Et par là, nous prenons le signe contraire. Moins ici. Plus, plus, plus. Ici, signe contraire. Moins, 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 plus. Et qu'est-ce qui se passe ici? On constate quoi? On constate quoi? Que 0 ici appartient au dénominateur. Donc, ça annule ici. Mais à retenir que la fonction dérivée est élevée au carré. Lorsque nous prenons le signe contraire, moins au carré, parce que le signe contraire c'est moins au carré, parce que le dénominateur est élevé au carré, c'est plus. Ici aussi le signe contraire, mais le dénominateur est élevé au carré, c'est plus. Ici, le signe plus, plus. On obtient moins fois moins, plus fois plus, ça donne plus. Plus fois moins, moins, ici, moins. Plus, ici, moins. Plus, plus. Les intervalles. On dit si x appartient de l'intervalle ouvert de moins ln de 2 à 0, union de 0 à ln de 2, on constate quoi que la fonction dérivée est inférieure à 0. Alors f est strictement décroissante. Nous prenons si x appartient de l'intervalle ouvert de moins infini à moins ln de 2, union de ln de 2 à plus infini, f dérivée est supérieure à 0. F est strictement croissante. Si x appartient à l'ensemble des solutions moins ln de 2 et ln de 2, f dérivée de x égale à 0. Alors, f est constante. Alors, nous allons écrire. En conclusion, on dit si x appartient de l'intervalle ouvert de moins ln de 2 à 0, union de 0 à ln de 2, f dérivée de x est inférieure à 0. F est strictement décroissante. Si x appartient
de moins infini à moins ln de 2, union de ln de 2 à plus infini, f dérivé de x est supérieur à 0. Alors f est strictement croissant. Dernier cas, si x appartient à l'ensemble des solutions moins ln de 2 à ln de 2, f dérivé de x égale à 0. F est constante. Nous attaquons directement l'extrémum relatif. Extrémum relatif. Pourquoi on détermine l'extrémum relatif? Parce que la fonction dérivée admet des racines. La fonction f de x ici, avant de continuer, f de x égale à 2x moins 1 plus 1 sous exponentielle de x moins 1. Alors nous allons calculer moins ln de 2 et ln de 2. C'est très facile. Mais on avait dit que moins ln de 2 égale à ln de n demi. Alors nous allons calculer f de ln de n demi. Partout on voit x, on remplace par f de ln de n demi. Ln de n demi sera égal à 2 ln de n demi moins 1 plus 1 sur exponentielle de ln de n demi moins 1 égal à 2 ln de n demi moins 1 plus 1 sur exponentielle de ln de n demi égale à 1 demi. On obtient 1 demi moins 1. Maintenant, nous avons 1 demi moins 1, nous allons les rendre au même dénominateur. On obtient 1 fois 2, ce qui fait directement 2 moins. Ce qui fait 1 moins 2, ça fait moins 1 demi. On multiplie directement par l'inverse de la deuxième fraction, ce qui donne directement ceci sera égal à 2 ln de n demi moins 1. Alors, lorsqu'on prend l'inverse, ici c'est moins 1 demi, il va rester au dénominateur moins 1 demi. L'inverse de moins 1 demi, on obtient directement la première fraction, c'est ça, multiplié par l'inverse de la deuxième fraction, ce qui fait directement 1 fois 1 demi, ce qui donne directement moins 2. On obtient moins 2 plus facteur de moins 2. Comment les moins 2 sont obtenus? 1 sur 1 demi moins 1. Ceci est égal à 1 sur, le dénominateur c'est 1. 1 fois 1 ça fait 1, moins 2 fois 1 ça fait 2. Le tout divisé par 2. Ceci est égal à 1 sur moins 1 moins 2 ça fait moins 1 demi divisé par 2. On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième, ce qui fait 1 fois l'inverse de la deuxième, moins 2 sur 1. Mais moins 2 divisé par 1 égale à moins 2. Moins 2 fois 1 ça donne moins 2. C'est comme ça les moins 2 sont venus. Moins 1 moins 2 ça fait moins 3, ce qui donne directement 2 ln de 1 demi moins 3. Mais ln de 1 demi égale à moins ln de 2. Moins ln de 2 fois 2, ce qui donne directement moins ici. Moins ln de n demi égale à moins ln de 2. Donc fois ça, ce qui donne directement moins 2 ln de 2 moins 3. Ce qui est égal. 2 c'est 0,7. On obtient directement moins 2 fois 0,7 moins 3. Ce qui donne 2 fois 7, 14. 2 fois 1, 2. Ce qui donne directement moins 1,4 moins 3. Ce qui donne moins 4,4. Alors, f de ln de n demi ou de moins ln de 2 égale à moins 4,4. F de ln de 2. En remplaçant ici, nous aurons 2 ln de 2 moins 1 plus 1 sur SO de ln de 2 moins 1. Ce qui donne 2 ln de 2 moins 1 plus ln de 2 égale à 2. ln de 2 égale à 2. On obtient 2 moins 1, ça reste 1. 1 divisé par 1, ce qui donne 1.
ceci égale plus 1 moins 1 c'est 0 à 2 fois ln de 2. Ce qui donne, nous savons que ln de 2 c'est 0,7. On obtient 2 fois 0,7. 2 fois 7, 14. Ce qui donne directement 1,4. Alors f de ln de 2 égale à 1,4. Après ça, on passe directement sur le tableau de variation. On prend le tableau d'ici qu'on avait fait, moyen infini, moins ln de 2, ou ln de n demi, c'est la même chose, 0, ln de 2, après plus infini. Très bien, on détermine les signes. Ça c'est la fonction f dérivée de x. Ça c'est la fonction f de x. On avait dit que moins 2 annule la fonction dérivée. C'est ça. Et 0 est une valeur interdite. Et ln de 2 aussi annule. On recopie les signes qu'on avait tirés aujourd'hui. Dans le tableau ici c'était plus, ici c'était moins, ici c'était moins, et ici c'est plus. Très bien. À travers ça, nous allons compléter. Une valeur interdite, on continue jusqu'en bas. Ici, la fonction croît. L'extrémum de moins ln de 2 ou ln de n demi égale à moins 4,4. Alors, nous avons ici l'extrémum moins 4,4. Qui est là. Donc, la fonction croît dans l'intervalle là. Et arrivé ici, ça décroît. Ici, ça décroît. Très bien. Nous avons ici moins. Donc, ça décroît. L'extrémum a donné 1,4. Ici, nous avons ça décroît. Et ici, ça croît. Très bien. On met maintenant les limites. La limite à moins infini, aujourd'hui nous devons trouver moins infini. La limite en 0 par valeur inférieure, autrement en 0 par valeur moins, c'était moins infini. En 0 par valeur supérieure, c'était plus infini. Et la limite en plus infini a donné plus infini. Alors voici le tableau de variation de notre fonction. On demande de démontrer que C admet pour asymptote la droite d'équation delta d'équation y égale à 2x moins 1 en plus infini. Donc de démontrer que delta d'équation y égale à 2x moins 1 est asymptote à C en plus infini. Dans cette question, nous allons recouper f de x, la fonction f de x qui est égale à 2x moins 1 plus 1 sur expo de x. Or, la droite delta d'équation y égale à 2x moins 1. Alors, au lieu de prendre cette expression, on peut prendre y qui est la droite delta. On peut le faire déplacer au premier membre, il devient négatif. On obtient directement f de x moins y égale à 1 sur exponentielle de x moins 1. Nous allons calculer la limite. Limite de f de x moins y lorsque x tend vers plus infini, on avait dit que la limite en plus infini égale à quoi? À 1 sur exponentielle de x moins 1. Donc nous allons calculer aussi la limite égale à limite de 1 sur exponentielle de x moins 1 lorsque x tend vers plus infini. Ceci égale exponentielle de plus infini, c'est plus infini. Plus infini moins 1, ça fait plus infini. 1 divisé par plus infini, ça donne 0. Donc cette limite nous donne 0. Alors, cela veut dire quoi? Si ça donne 0, on peut conclure quoi? Que la limite de f de x moins y lorsqu'il tend vers
plus infini égale à 0. Alors si cette limite nous donne 0, on peut conclure quoi? Alors, la droite d'équation, alors la droite delta d'équation y égale à 2x moins 1 est asymptote. Mais quel type d'asymptote? Asymptote oblique AC 1 plus infini. Très bien, c'était ça. Même question dit de démontrer que la droite d'équation delta prime d'équation 2x moins 2 est asymptote AC en moins infini. Alors, nous allons calculer f de x moins y. F de x, nous avons 2x moins 1 plus 1 sous exponentielle de x moins 1 moins y. Y c'est 2x moins 2. On développe, on obtient 2x moins 1 plus 1 sous expo de x moins 1 moins 2x moins par moins plus 2. Moins 2x plus 2 c'est 0. Ça donne directement ici. Moins 1 plus l'autre là ça donne 1. C'est égal. Moins 1 plus 2 ça fait 1 plus 1 sur expo de x moins 1. On les rend même dénominateur. Ça donne expo de x moins 1 plus 1. Le tout divisé par expo de x moins 1. Expo de x moins 1 plus 1 c'est 0. Alors, nous obtenons tout simplement ceci égal à expo de x sur expo de x moins 1. Alors, nous allons calculer la limite. Alors, limite f de x moins y lorsque x tend vers moins infini égale à la limite de expo de x sur expo de x moins 1 lorsque x tend vers moins infini. Ceci égale. En remplaçant directement, nous aurons exponentielle de moins infini c'est 0. Sur exponentielle de moins infini ça fait 0. 0 moins 1 ça donne moins 1. 0 divisé par moins 1 égale à 0. Alors la limite de f de x moins y lorsque x tend vers moins infini égale à 0. Alors on peut conclure que delta prime d'équation y égale à 2x moins 2 est asymptote oblique AC en moins infini. On nous demande de tracer la courbe CDF. Alors pour tracer la courbe CDF, nous connaissons déjà les deux droites d'équation delta et delta prime. Donc on a dit delta c'est y égale à 2x moins 1. Alors nous allons faire un petit tableau où nous allons essayer d'attribuer des valeurs. Ici je mets ici x, y, je mets ici a, b. Alors je donne 0 à x, x égale à 0, y égale à moins 1, x égale à 1, x égale à 1, y c'est égal à 2 fois 1, 2 moins 1, ça donne 1. Je prends ce delta prime. L'équation y égale à 2x moins 2. On fait la même chose. Nous avons CD avec x et y. On donne x égale à 0, y égale à moins 2. On donne x égale à 1, x égale à 1, ou on peut donner x égale à 2, y c'est égal à quoi? Si x égale à 1, on aura 2 fois 1, 2 moins 2, 0, y c'est égal à 0. Ou bien on peut donner x égale à 2, on obtient 2 fois 2, 4, 4 moins 2, ce qui donne 2. Donc x égale à 1, y égale à 0. Venir ici placer pour delta, y égale à 2x moins 1.
On prend x égale à 0 ici. Y égale à moins 1. Donc moins 1, nous avons ici. Ici. Je prends x égale à 1. Y égale à 1. Donc si x égale à 1, y égale à 1. Alors, nous avons donc x égale à 1, c'est ça. Je peux tracer directement 1 cm de façon parallèle. Je prends x égale à 1. Donc je peux faire la projection de façon parallèle comme ça. Oh, voilà. Ici. Alors j'essaie de joindre les deux points. Mais retenez que c'est la droite d'équation delta qui est asymptote en plus infini. C'est en plus infini, donc c'est en plus infini, ça monte. Très bien. Delta. L'équation y égale à 2x moins 1, qui est asymptote en plus infini. Delta prime. X égale à 0. Y égale à moins 2 ici. Je prends x égale à 1. Y égale à 0. X égale à y égale à 0 ici. Qui est asymptote en moins infini. Donc on trace en bas. Retracer. Très bien. Ça c'est la droite delta prime. Je vais mettre ici delta prime d'équation y égale à 2x moins 2. Très bien. Ça, nous allons revenir directement dans le tableau de variation, autrement dit au niveau de l'extrémum. Nous avons ln de f de moins ln de 2 égale à moins 4,4. Or, ln de 2 c'est 0,7. Donc on obtient directement moins 0,7. C'est-à-dire x égale à 0,7 moins 0,7. X égale à moins 0,7. Y égale à moins 4,4. Ou on prend x égale à moins 0,7. Donc à moins 0,7. « 5, 6, 7 ici. Ça c'est x qui est moins ln de 2. Y égale à moins 4,4. Moins 4,4. 1, 2, 3, 4. Donc le tableau est petit. Puisque le tableau est petit, estimons ici que nous avons 4. Voilà, nous allons estimer que nous avons ici 4. Puisque le tableau est petit, nous allons chercher maintenant 4,4. Ici, nous avons 4 ici. 4 est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On fait la projection de façon parallèle. Très bien. Ici. Très bien. Et projette. Très bien. Nous voyons ici. Très bien. Le deuxième point. F de ln de 2. ln de 2, c'est 0,7. X égale à 0,7. Y égale à 1,4. Donc je prends directement 0,7. Ici. Ici. Y égale à 1,4. 1,4 ici. Très bien. Ici. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous constatez que dans le tableau, ça c'est
l'asymptote, il y a là, on avait dit que la limite de f de lorsqu'il tend vers 0 a donné plus infini. Donc l'asymptote saute là-bas. Asymptote verticale. Plus infini à moins infini. Donc voici l'asymptote verticale. Ça c'est x égale 0. Donc la courbe quitte à moyen infini. Et la courbe quitte ici. Donc la courbe quitte d'abord à moyen infini vers la droite d'équation. Ça quitte à moyen infini, ça passe en un point et ça descend. Donc la courbe quitte ici. Ça passe ici. Et ça suit l'axe là. C'est parce qu'on a. Le tableau était petit, hein, sinon on allait bien représenter. L'autre aussi, ça quitte ici. Ça passe ici. Et ça suit la droite. Alors on peut enlever ça. On représente en bas. On écrit en bas. Et ça suit. Très bien. Donc je vais écrire bien ici, très bien. Ça c'est delta de l'équation y égale à 2x moins 1. Alors, voici la courbe représentative de la fonction. Abonnés, c'est fini pour aujourd'hui, on se limite là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine publication. Je vous remercie. Ciao.